Bonjour, je me présente, adjudant-chef Anthony. Bienvenue à l'escadron de sécurité incendie et de sauvetage de Nancy-Ochet. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Julie, coéquipière escadrille jeunesse en 2e année. Suis-moi. Donc Julie, je te présente le VMA 108 Euro 3, donc véhicule mousse aérodrome qui fait partie de l'ESA, l'ensemble de secours aéronautique. Donc c'est l'ensemble qui va intervenir sur une alerte crash. D'accord. Et donc avec ce véhicule, sur quel type d'intervention vous allez? Alors du coup, ce véhicule va principalement intervenir sur toutes les interventions de type aéronautique. D'accord. Donc sur tous les avions, etc. Effectivement, sur n'importe quel type d'appareil, que ce soit un appareil de transport, avion de chasse et autres. Et donc, est-ce que vous pouvez me présenter l'intérieur du camion, s'il vous plaît? Bien sûr, Julie. Vas-y, rentre. Ok, vas-y, Julie. Alors ici, Julie, tu as le poste de conduite du conducteur. Et donc ici, tu as le tableau de gestion de la pompe incendie pour le chef d'équipe. D'accord. Et ici? Ici, on a encore des commandes pour le conducteur, notamment les blocages de différentiel pour tout ce qui est passage en tout chemin. D'accord. Et dans ce véhicule, on peut mettre à peu près combien de personnes? Alors dans ce véhicule, donc le premier véhicule de l'ESA, donc il y aura 3 personnes. Donc ici le conducteur, à côté de toi donc le chef d'équipe et à ma place ce sera le chef des secours qui va diriger tout l'ESA. Ok. Ce que je te propose Julie, c'est d'aller voir directement les coffres pour voir tous les agrès incendies qu'on a dans le camion. Ouais, ça marche. Donc ici tu vas retrouver un refoulement de diamètre 70. Ici un refoulement pour la LDV. Ok. Et ici tu auras un refoulement pour le CO2. Ok. Et dans ce camion, on peut mettre à peu près combien de litres d'eau? Alors dans ce camion, tu auras exactement 9150 litres d'eau. Ok, d'accord. Et ici, tu retrouves donc un agent complémentaire, c'est la poudre, D'accord. refoulement poudre. Et donc, pourquoi vous utilisez de la poudre dans certaines conditions et de l'eau dans d'autres? Alors la poudre sera principalement utilisée sur tout ce qui est feu de jambe de train, si c'est le liquide hydraulique de la jambe de train qui a pris feu. D'accord. Alors que la mousse sur ce véhicule, on va plutôt l'utiliser sur tout ce qui est attaque massive. D'accord. Donc massif, c'est quoi? Alors ce sera avec le canon principal qui est au-dessus, mais également la lance canon pare-choc qui est devant. Et après, on pourra établir donc les lances sur les côtés, lance à mousse ou LDV. Et donc, la portée de l'eau des lances, elles vont jusqu'où? Alors pour le canon principal, tu seras en portée maximale de 75 mètres avec un débit de 4500 litres minute. D'accord. Et par rapport aux tenues, est-ce que vous avez une tenue spécifique? Effectivement, en incendie, donc on a une tenue d'intervention type feu, en textile, pour intervenir en toute sécurité. Et après, dans d'autres domaines, comme le NRBC, on possède d'autres tenues pour intervenir aussi en toute sécurité. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez me la montrer? Je vais te montrer tout ça. Donc voilà Julie, je viens de revêtir la tenue de feu complète. Donc le surpantalon, la veste de feu, la cagoule, les gants qui sont dans les poches et le casque. D'accord. Et pour le casque, la couleur, est-ce qu'il y a des couleurs différentes pour chaque grade? Effectivement, il y a plusieurs couleurs, donc c'est propre aux différents corps. Les hommes du rang seront en casque rouge, les sous-officiers en casque jaune et les officiers en casque blanc. Alors pourquoi cette différence de couleur? Tout simplement pour les repérer visuellement sur le terrain. Et donc, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Donc ça fait 17 ans que je fais ce métier. D'accord. Et donc, vous avez directement commencé militaire ou avant? Alors effectivement, je suis rentré très tôt à l'armée à l'âge de 16 ans, où j'ai passé mon bac à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes. Et après, je me suis spécialisé en tant que pompier. D'accord. Et donc, votre équipe ici, est-ce que vous vous entendez généralement bien avec tout le monde? Oui, à Nancy, on s'entend très bien. C'est une très bonne ambiance, très bonne équipe et très bonne caserne. Et donc, dans cette équipe, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes ou c'est totalement égal? Alors au sein de l'escadron, il y a effectivement un peu plus d'hommes que de femmes. On a quand même beaucoup de femmes qui se sont engagées ces dernières années. D'accord. Et donc, plus tard, j'aimerais devenir pompier dans l'armée de l'air. Ça serait quoi le meilleur conseil que vous me donneriez? Le meilleur conseil, je te dirais d'aimer l'aéronautique et d'aimer le don de soi. Julie, on a fini sur le VMA. Je te propose d'aller sur le FPTL maintenant, fourgon pompe-tonne léger. D'accord. Voici Julie, donc le FPTL SIDES, dédié aux missions PIAP, protection des installations aéroportuaires. D'accord. Est-ce qu'on peut visiter l'intérieur? Bien sûr.
Alors donc ce fourgon sera amené à intervenir sur des interventions de type feu d'habitation, accident de la route et éventuellement aussi secours à personne pour le fourgon de Nancy-Auchet. Et donc quel équipement on peut retrouver ici? Alors dans la cabine à l'arrière de ce véhicule, tu vas retrouver donc un sac de l'avant avec un outil multiparamétrique et un DSA. Et donc derrière toi, tu as 4 ARI, appareils respiratoires isolants, pour intervenir dans un milieu enfumé. Julie, je t'ai présenté les principaux moyens de l'escadron. Merci à toi, merci pour ta visite. Bah, merci à vous de m'avoir donné de votre temps. C'était avec plaisir. Et donc comme tradition, je vous offre le patch EAJ. Merci, c'est aussi la tradition pour nous. Je te remets le patch de l'escadron de Nancy-Auchet. Merci.